T'as vu mon fond de caniveau là? Ton fond de caniveau. Moi c'est un moule, regarde, Un regarde. moule. Ouais, c'est un moule, je l'ai acheté, je l'ai posé, tu vois. Mais c'est ça, oui. J'ai tellement fait ça bien que je... C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est bien fait. Voilà, maintenant on va voir le tien là-bas. Non, mais le mien, il est pas sec, il est tout On va voir trempé. le tien. Le mien est On trempé. l'a fait en même temps. Non, alors là, Bon. non, c'est faux, archi faux. D'accord. Tu montreras le tien après? Bah vas-y, on va aller le voir tout de suite. Voilà. Voilà le mien. Nous allons poser le caniveau. Je sais pas si on va pouvoir le poser aujourd'hui, mais en tout cas on va tout préparer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à creuser ici. On a prévu d'avoir 9 cm et demi entre le mur et le caniveau. Donc on va avoir ça d'espace en béton pour bien sceller le caniveau. Ensuite on a 12 cm de caniveau et ensuite on va refaire 5 cm de béton pour bien le sceller des deux côtés. Donc là on recreuse un petit peu pour avoir suffisamment d'espace pour couler le béton et surtout pour mettre la planche de coffrage. Voilà. Donc on calcule un petit peu, on plante des piquets avec une ficelle pour avoir nos petits repères. Donc, petit nœud. Tu connais en nœud? Ah, donc je la fais tourner comme ça? Bah, il faut que tu la fasses. Oui, il faut que tu la fasses partir de. Si tu veux la faire de l'extérieur, tu fais de l'extérieur. Ok. Et du coup, tu les passes tous à l'extérieur. Ok. Parce que sinon, avec le nœud, ça compte pas quoi. Donc, en fait, il faut que j'effleure ici. Bah, tu fais un tour autour. Bah non, parce que si Mais je si, fais un... comme ça, elle sera tendue. Mais Tendre. si je fais un tour. Quoi? Non, mais si je fais un tour, comment je saurai? Parce que là, en fait, le but, c'est d'arriver là-bas et d'être droit. Ouais, Ok, on est d'accord. on est d'accord. Le but, Comment je peux faire? c'est de savoir comment on est droit ici. Donc, de passer par ce truc, par ça, et ensuite de planter un piquet ici. Si je tourne comme ça, qu'est-ce qui me dit que je vais pas partir à droite ou à gauche et que je vais être bien droite? Bah rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc on sait qu'il faut qu'on creuse. Et t'as mesuré quand même là-bas au cas où? Pour regarder si on est à peu près à 30. Parce qu'on doit pas avoir non plus. On a 33 ici. 33. Viens voir d'ici. Moi je pense qu'on s'écarte, ça se voit qu'on s'écarte. Ça se voit qu'il y a 3 cm pour. Ah ouais, carrément. Donc en fait, il vaut mieux qu'on prenne, au lieu de prendre le repère du milieu, il vaut mieux qu'on prenne d'un bout à l'autre en fait. Oui. Bah ça sert à rien de rigoler, c'est toi qui as dit qu'il fallait absolument qu'on parte du tube tout à l'heure. La référence du tube, oui. Ouais. Donc en fait, on part pas du tube, en fait, on mesure d'un bout à l'autre. On s'arrangera avec le tube. Et ça rentre dedans. Oui, c'est qu'il y a des endroits, il y aura peut-être pas 10 cm quoi en fait. Mm. Il y a des endroits, il y aura 9, il y a des endroits, il y aura 8. J'espère que ça va pas faire crade. Bon, je pense que ça se verra pas. Donc on creuse quand même finalement assez profondément. On doit creuser à 22,5 je crois. Et on est en plein soleil, on se rend pas compte, mais vraiment le soleil donne pile ici. Avec le mur, c'est une cata. La chaleur. Je crois que Nicolas, il en a trop marre de creuser. Tu te rappelles des bons souvenirs? Oh, ça me casse les couilles. On est en train d'installer notre coffrage et on est en train de se prendre une méga saucée. Le ciel est super gris, il y a un énorme nuage gris et il commence à pleuvoir de ouf. Je pense qu'on va quand même essayer de continuer un petit peu sous la pluie et on va croiser les doigts pour que ça s'arrête, mais non, en fait c'est de pire en pire. Pour que... Bon, hier la pluie nous a fait complètement fuir. On aimerait bien installer les caniveaux et couler le béton aujourd'hui. Donc Nicolas est déjà à Donf, on vient juste d'arriver. T'es à Donf mon cœur? Ouais.
Il a dit oui. Faut vraiment qu'on s'achète des micros. Ah, et d'ailleurs, je voulais quand même dire, tant que j'y pense, qu'au début, on a commencé à mettre des vidéos juste pour famille et amis, quoi. Et je me suis dit, bon, vas-y, si on fait 20 vues, on sera content. Et en fait, vous êtes plusieurs milliers quand même à regarder nos vidéos. Et je trouve ça juste dingue, donc en fait, voilà, je voulais vous dire merci. Et en vrai, c'est cool parce que nous, avant d'acheter la maison, on a beaucoup regardé des gens sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui nous a dit, nous aussi, on peut le faire. Et du coup, je trouve ça cool. Enfin voilà, on est content de vous partager ça. Donc n'hésitez pas à commenter, voilà, nous donner vos idées, vos conseils aussi, on est preneurs. Voilà, je voulais faire un petit mot là-dessus. On prépare le coffrage, on met des piquets pour tenir la planche qui servira à coffrer le béton. Et donc à l'intérieur, il y aura notre caniveau. Quand on achète nos planches de coffrage, du coup, on les retourne toutes. On prend jamais celles qui sont tout au-dessus, on regarde vraiment pour qu'elles soient vraiment bien planes et tout. Et en fait, c'est hyper compliqué de trouver des planches vraiment plates, quoi, droites. Et du coup, là, on a notre planche qui... Et pourtant, on les stocke bien, hein. Et on les stocke vraiment à plat et tout. Et là, on a notre planche qui fait ça, quoi. Donc, en fait, c'est super chiant. Donc là, on fait notre pente. On n'a pas pris 3%, on a pris un petit peu moins, puisque ça sert à rien de faire 3%. Là, on installe notre coffrage et après, on mettra du coup le fond en sable pour bien faire notre pente, quoi. En fait, on a déjà installé notre coffrage. Il va falloir couper le tube avec le coffrage. Évidemment, on ne peut pas passer de lame, donc ça va être un peu la galère. Donc sur un autre caniveau, on avait fait un trou, un grand trou, et en fait, ça va pas. Donc je prends un nouveau caniveau. Et là, je vais faire un trou, mais vraiment de la taille des pré-trous qui sont déjà faits. Ce qui nous permettra ensuite de venir mettre un petit tube qui, lui, va aller dans le grand tube de notre évacuation des eaux de pluie. Je prends une perceuse, je vais mettre un forêt à béton. Et ensuite, je vais faire plein de petits trous dans le pré-trou. Et puis, ça va me permettre de découper. C'est du béton polymère, donc c'est hyper dur. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Arrête-toi. Tourne encore ton truc là. Je commence à le niquer. Ouais, tourne-le. Tourne le 1, 2, 3, 4. Vas-y, Ouais. tourne jusqu'au marteau et... Jusqu'au marteau. Voilà, tu te mets dans le trou. En gros, tu peux les commencer comme ça, puis après tu remets sur l'autre pour finir. Perforer. Par contre, l'embout il est un peu bleu là. Hein. Ah ouais, effectivement. Parce que j'ai plus mollo quoi. Et donc on a passé le petit bout de tube et on va jointer maintenant. On a acheté un joint colle spécial qui se fixe sur le béton polymère. On a trouvé ça chez Brico Dépôt. Mouille-le ton doigt. Ah ouais? Ah, ça sera mieux pour étaler, hein, si c'est comme les joints... On a oublié une chose très importante qu'on oublie tout le temps. Enfin, on l'oublie jamais parce qu'au final, on le fait toujours. Mais on le fait toujours au dernier moment, c'est de huiler le coffrage. Ne surtout pas oublier de huiler. Alors nous, on met de l'huile de colza. Je sais qu'il existe en magasin des huiles spéciales pour décoffrer, mais franchement, nous, on a toujours fait avec ça et ça marche très très bien. Donc voilà. Et on pensait pouvoir installer et sceller tous les caniveaux aujourd'hui. Ah, tiens, s'il te plaît, tu peux huiler la planche? Merci. Tu veux que je te huile aussi celle-ci? Ouais, celle-là, je t'ai marqué pour pas se tromper. Ok. Ah, le sens? Oui, j'ai marqué le sens et c'est le côté qu'il faut pas huiler. J'ai pas marqué le côté qu'il fallait huiler, j'ai marqué le côté qu'il fallait pas huiler. Le mec, il a tout compris. Mais il fait toujours tout compliqué, c'est un truc de fou ce mec. Elle était fixée. Pour moi, c'est plus facile d'écrire de ce côté-là. Pas huiler.
côté où c'est l'huile, je peux pas écrire. Tu vois, il était trop tard, j'ai enlevé la planche. Bon, je vais me débrouiller. Donc je disais, on pensait pouvoir installer les caniveaux aujourd'hui et les sceller aujourd'hui dans le béton. Sauf qu'il a fallu qu'on installe le tube sur un des caniveaux. Donc vous savez, j'ai fait un trou. Donc là où j'ai fait un trou, on a installé le tube et on a mis le joint tout autour. Donc la colle joint. Et au bout d'un quart d'heure, on commence à l'installer. Sauf que là, le truc bouge complètement. Et on se dit, mais en fait, c'est pas sec du tout. Ce qu'on aurait dû faire depuis le départ, on regarde la notice. Séchage 24 heures. Voilà. Donc du coup, on fait autre chose en attendant demain. Voilà. Bon, c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est vrai que c'est un peu énervant quand tu te dis dans ta tête, enfin tu vois, genre ton cerveau, il est prédisposé à faire une chose, donc du coup, t'es motivé et tout, tu te dis vas-y, on est à donf là-dedans. Et en fait, non. Et en fait, tu dois tout réorganiser, te dire, bon, attends, alors là, tous les outils que j'ai sortis, finalement, ça va plus, ça sert plus à rien. Et puis, non. Enfin bon, bref. Est-ce que vous comprenez? Intérieur, abri, pas huile. Ok, donc on retourne la planche. Vas-y mollo avec lui là. Comment je vais faire mes frites moi ce soir? T'as presque vidé la bouteille? Bon pas de frites ce soir, hein. C'est foutu. Tire au McDo, mec. Ah non. Quoi? T'aimes pas les frites du McDo? Le McDo, il donne pas ses coquilles. Donc je préfère mes frites maison quand même. C'est vrai que tes frites elles sont pas mal. J'avoue. Et qu'en plus bientôt, on aura un abri de jardin et tu pourras même les faire cuire dans l'abri de jardin. Bah ouais, mais je mangerai aussi dans l'abri de jardin. Et tu seras pas invité par contre. Ah ouais. Vu que tu veux pas l'odeur d'huile de friture à la maison. Je veux ni l'odeur ni le gras sur les murs, tu vois. Ouais, ça je comprends. Mais moi je me dis que je préfère manger gras, bon. Tu préfères l'odeur et le gras sur les murs plutôt qu'une vie sans frites, quoi. Mais complètement. Comment ça, une vie sans frites? C'est impossible ça. Sans frites maison. Sans frites Parce qu'en maison. vrai, tu peux avoir des frites, mais ah oui, pas non, des frites maison, quoi. Ouais, frites maison. Ouais, la bonne Jardin, frite. quoi. Bonne frite comme la friterie du Pont-Neuf. Vraie frite maison à Breteuil. Dans un bus américain. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bons burgers faits maison, des plats quotidiennement aussi faits maison, plats du jour. Les hot dogs, une vraie tuerie. Et vous mangez dans un bus américain. Ouais. Un vrai bus américain. Jaune. Et si vous êtes sage, vous aurez peut-être guignolé kirsch offert par le patron et la patronne. Objectif du jour, on met le caniveau et on le termine aujourd'hui. Donc on avait déjà installé le coffrage, on avait déjà mis le sable à l'intérieur. Donc là on va bien niveler le sable pour qu'il y ait une pente du coup de 1% et pas de 3%. Ensuite on met les caniveaux, on les scelle dans du béton. Et puis voilà, c'est si facile à dire, il n'y a plus qu'à quoi. Donc on fait une première pose à blanc, on a préparé tous nos caniveaux. Ici on va les poser d'abord à blanc sur le sable pour savoir où les couper, puis pour savoir comment bien les positionner. Et donc celui-ci c'est là où j'avais fait le joint, donc là c'est complètement sec, ça tient super bien. Et donc cette partie là rentre dans notre tube. Voilà. Je vous dis, ça se faisait tout seul à la salle métaux. Bon, j'y crois pas. Tu crois pas? Non. Moi, je dis, on va changer de technique. Tu penseras te racheter des gants parce que là, tu fais un peu pitié. Ouais, j'en avais, hein, j'en ai utilisé. Il y en a plein sur la table? Des neufs. C'est avec qui, ceux-là? Ah, c'est peut-être à moi, ceux-là. Mais vas-y, je te les donne. Tiens, elles sont où? Bah, ça doit être ceux-là. Je te les offre. C'est sûr que t'as fait un trou? Faudra aussi racheter des masques, hein, parce que là... Des lunettes aussi. Bon, nous avons migré à l'extérieur. Alors, est-ce que ça va mieux fonctionner?
Bah voilà, il a changé de gants. T'as des gants exprès. Et sinon les autres ils crament. Je vous fais un petit update de notre journée caniveau. Il est 18h40 et nous n'avons toujours pas coulé le caniveau. Nous n'avons toujours pas commencé à le couler. Parce qu'en fait, en plaçant nos caniveaux à blanc, comme je vous ai dit, en fait, on s'est rendu compte que notre coffrage, ça n'allait pas du tout. On n'avait pas le bon espacement, enfin c'était pas du tout linéaire comme on voulait. Donc du coup on a tout refait, ça nous a pris beaucoup de temps. Et donc bah voilà, il est déjà tard, mais on veut absolument le faire aujourd'hui. Donc on va se dépêcher pour ne pas finir dans le noir. Et on va carburer. Voilà, j'espère que tout va bien se passer maintenant. C'est parti! On commence par un petit peu d'eau au fond. Ensuite, on met les graviers. Ensuite, le sable. On laisse le sable et les graviers se mélanger un petit peu. Une fois que c'est mélangé, on va mettre le ciment et direct on met l'eau. Voilà, je pense que j'ai trouvé la texture que je voulais. Donc là, il est assez liquide. Donc là, tu as commencé par celui avec le trou, c'est ça? J'essaie déjà de trouver un assemblage. Parce qu'on l'a coupé un petit peu trop court, l'espace Elia, Oui. le tuyau. Hein. Donc du coup, si je mets du béton trop proche, ça va tomber dedans. Et du coup, j'essaie de caler avec des cailloux autour. Alarm clock screaming, floor full of plans. Coffee on the counter, keys in your hand. To-do list looking like a mountain to climb. But you grin at the edge and you step in time. Papers flying, phone won't stop. One more curveball, you got that shot. Mess in the hallway, racing the rain. You turn the whole thing into a game. We're getting closer, feel it now. Heart on fire, head up proud. Every setback, every stall, just to set up for the wall. We'll break through. We got this, look at us go. We turn the
J'anticipe tous mes seaux pendant qu'il cale tout. Voilà. J'ai une revendication. Et je veux même qu'on fasse une pétition, là, tous les gens qui font des travaux, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment ou ceux qui ne travaillent pas dans le bâtiment mais qui ont déjà soulevé un sac de sable ou un sac de gravier. C'est quoi ce délire de faire des sacs de 35 kilos ? 2 sacs, c'est même pas mon poids. Comment voulez-vous que je soulève ça pour faire des seaux ? Non mais, ou que je les mette direct dans la bétonnière. Bah alors là, les mettre direct dans la bétonnière, c'est impossible. Donc je peux juste les soulever jusqu'aux genoux pour faire des seaux. Voilà. Quand on va chercher les sacs dans les magasins de bricolage, en fait, moi, je peux en soulever, allez, max 2 pour charger la voiture. Après, le reste, c'est Nicolas qui est obligé de tout faire. Donc, c'est juste abusé, quoi. Si on a genre 10 sacs à charger, c'est énorme. Ça lui fait 350 kilos à lui tout seul. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et ensuite, il faut les décharger de la voiture pour les amener ici, dans le jardin. Enfin, sachant que le sable, ça pèse, mais c'est un poids mort, vous voyez. Donc, c'est vraiment genre 35 kilos, c'est ressenti, je sais pas, genre 50. Mais c'est juste énorme. Donc, moi, je veux qu'on fasse une pétition pour faire des sacs de 20 kilos max. Franchement, max 20 kilos. Déjà, 20 kilos, franchement, c'est le max. Mais celui qui a inventé des sacs de sable, je pense qu'il a jamais porté un sac de sable de sa vie. Ou alors, le mec, il est hyper sadique. Je sais pas. Donc, si quelqu'un veut faire une petite pétition, voilà. Voilà, je suis ok. Je suis ok, on fait une pétition, tous ensemble. Nicolas est particulièrement minutieux et précis. Bah si. Il est au 10e de millimètre près. Mais c'est bien. Non mais c'est bien d'être comme ça. Bah, j'essaye de faire ça correctement, quoi. Ah bah oui, non mais c'est clair. Ouais, parce que j'ai horreur des reproches quand on me dit « Ah mais c'est pas très droit ton truc là que t'as fait. Ah puis il y a un petit truc là et tout, machin. » Alors du coup ça me déglingue ces commentaires là. Alors du coup je vais toujours être à fond. De chez fond. Non mais surtout que personne lui a jamais dit ça. C'est normal, on n'a jamais rien fini pour l'instant. Je prévois. Je veux pas qu'on me le dise. Je veux pas que ça commence. Donc si vous venez à la maison, surtout dites-lui que tout est super droit. Tout est super aligné. Faites-lui plaisir. Please. Et qu'est-ce qu'on a oublié de faire ? Eh bien, on a oublié de mettre nos petites ferrailles. On devait les mettre à la moitié. Ah, ça va, ça marche bien. Ouais, ça rentre. Bon, et bien comme vous le voyez, nous finissons dans le noir. Et je n'ai plus de batterie, il me reste 3%. Donc je pense que je ne vais pas pouvoir vous filmer la fin, une fois qu'on aura mis les grilles. Donc là, on nettoie tout, on lisse tout bien, on nettoie tout. Ensuite, on met les grilles pour être sûr qu'elles se mettent bien. On a peur qu'il y ait le béton qui soit un petit peu surélevé et qu'on puisse plus mettre les grilles. Donc on va les mettre ce soir, quitte à ce qu'elles soient un peu prises dans le béton. De toute façon, on pourra toujours les décoller en forçant un petit peu. En tout cas, on se retrouve demain pour le résultat en plein jour. Donc hier, nous avons terminé à minuit,
c'est ça? Il était minuit 23h30. Et donc là, on vient d'arriver. Il est un petit peu tard parce qu'on a un peu dormi ce matin. Mais ça fait du bien, c'est nécessaire quand même. Et donc là, on arrive et on découvre du coup ce qu'on a fait hier. Alors, ouais, là, il y a un petit peu de nettoyage à faire à la mirette peut-être. Bon, après, au niveau du lissage, c'est vrai que ça fait quand même des traces, hein. Bah franchement ça va, hein. Après c'est les finitions, mais normalement tu mets un revêtement de surface quoi. C'est parti, attention. Eh mais t'en mets beaucoup là. Ça arrive. Et ça coule bien. Nickel. Et donc ça arrive de ce côté, derrière l'abri de jardin. Parfait. Parfait. Sauf que ça stagne un peu dedans parce que forcément il n'y a pas d'évacuation quoi. Voilà. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à mettre un tube ici et créer un drain dans le jardin. C'est l'heure de quoi? D'enlever les coffrages. On a fait un petit angle aussi arrondi, enfin on a essayé de faire un petit angle arrondi. Nicolas il avait acheté un outil exprès parce qu'on avait peur si on marche dessus. Un fer à lisser. Un fer à lisser, ça s'appelle ça? Je suppose c'est un fer à béton quoi. Un fer à béton. En fait on avait peur si on marche dessus ou si on fait passer des engins dessus que ça casse. Donc du coup on a préféré arrondir un peu l'angle. J'avais essayé de le faire au doigt mais impossible. Et c'est vrai que bah, c'est bien que tu aies acheté cet outil en fait, hein. Regardez aussi pour l'abord en même temps. Bon, nous avons enlevé le coffrage du caniveau, sauf que bah évidemment maintenant il y a un gros trou devant, donc je vais reprendre la terre qu'on avait mise ici et je vais reboucher ce trou. Voilà, donc je suis avec ma meilleure amie. Je pense que je vais écrire mon nom dessus, je vais graver mon nom, tellement nous deux c'est pour la vie je crois. Voilà, le job est terminé. Je suis HS, il a un peu plu mais vraiment c'était des petites gouttes juste histoire de me rafraîchir, juste ce qu'il faut. Limite ça a fait du bien, j'ai dit merci au ciel de m'envoyer de la pluie pendant que Nicolas me regardait. Ah ouais. Voilà, je suis HS, j'ai passé un petit coup de brosse autour du caniveau. Je vais nettoyer à l'intérieur parce qu'il y a quand même de la terre et des petits cailloux qui sont tombés, donc je vais quand même passer un petit coup d'eau à l'intérieur. Et en fait, il y a des saletés qui se mettent à l'intérieur et j'ai envie d'enlever toutes les grilles et de tout nettoyer. Et je pense que ça va être un sujet. Je pense que je vais devenir un peu maniaco-dépressive du caniveau, je pense. J'ai enlevé un tas de racines, pas possible. Et là, je suis à deux doigts d'aller acheter du gazon, juste pour gazonner cette partie-là, histoire que les mauvaises herbes ne poussent pas. Donc là, j'ai juste envie, voilà, je vous montre, regardez cette magnifique terre. Franchement, c'est trop beau. J'ai jamais été aussi subjuguée par de la terre.
Et donc bah là du coup je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on plante des fleurs tout de suite? Nicolas il va encore mettre des petits cailloux, mais hors de question de mettre des petits cailloux. Et sinon bah je sais pas, on met des rosiers, mais bon, enfin non, en vrai je peux pas mettre de fleurs tant que j'ai pas enduit mon mur.